j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes favoris de l'année 2022. Alors je filme ça quand même assez tard vu qu'on est le 11 janvier. Aujourd'hui je ne travaille pas donc j'ai rassemblé la plupart de mes favoris. J'espère que je n'ai rien oublié. Faites pas attention à ce doigt-ci, il faut que je me refasse ma manucure. Alors, on va commencer avec le parfum, surtout celui-ci, l'éclat d'arpège de chez Lanvin. Et c'est drôle parce que ce parfum là je l'avais découvert en début d'année 2022, un de mes parfums préférés. Le jus il est un peu violet bleu. À chaque fois que je le portais, il y avait ma cousine qui le sentait. Elle arrêtait pas de me dire mais c'est quoi ton parfum? C'est un parfum coréen, enfin c'est léger, etc. Elle a adoré. À chaque fois qu'elle venait chez moi, elle prenait un petit flacon vide, elle le remplissait avec ce parfum-ci. C'est pour ça qu'on l'a bien descendu. On en est à la moitié. C'est un flacon de 100 ml quand même. J'ai jamais terminé un parfum. Peut-être que ce sera le premier de ma vie que je termine. J'en ai découvert un autre. J'adore. Il faut que je l'achète. Éclat d'arpège. Je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est fleuri, frais et léger. Plus récemment, j'ai découvert celui-ci. C'est le Pure Grace de chez Philosophy. Il y a le Amazing Grace aussi. J'aime beaucoup le Pure Grace parce que c'est une eau de toilette. Je me surprends à l'utiliser le soir avant de dormir avec. Amazing Grace, c'est une eau de parfum qui tient plus longtemps. L'autre, je l'utilise surtout en journée et c'est vraiment les deux que j'utilise fortement en ce moment. Je vous les conseille. 60 ml. C'est le premier jour des soldes. Je vous filme cette vidéo. Dites-moi bravo s'il vous plaît. J'ai regardé sur Look Fantastique et il y est pas. Je ne comprends pas parce que je voulais acheter une autre bouteille just in case. Amazing Grace plutôt que le Pure Grace parce que ça c'est une eau de toilette. L'autre c'est une eau de parfum. Maintenant on va passer au make-up. On va commencer par la base. Oui, il y a une base. Vu que j'ai eu pas mal de calendriers de l'avant et des bases. Vous me connaissez, moi je suis pas une personne qui achète des bases. Surtout l'année 2022, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser le maximum de mes produits. Primercy de chez Elf, c'est le Jelly Pop. Je trouve que c'est un dupe quasiment parfait du Milk Makeup Hydro Grip. Celui-ci, ça a une odeur un peu de watermelon pastèque. Je l'ai adoré. Vous voyez, il en reste pas beaucoup, donc je pense dans peut-être un mois ou deux, ce sera terminé parce que j'en mets pas énormément. Il agrippe bien les produits qu'on applique par-dessus. Ça tient toute la journée. J'ai vu une différence, ce qui est rare, les produits Herborian. Au début, je ne comprenais pas trop la hype de la bébé crème Herborian, mais il faut dire que j'ai essayé. Cette année, c'est là où ma peau s'est améliorée en termes de texture. En vrai, c'est depuis le Covid. J'ai moins porté de fond de teint. Je mettais beaucoup d'anti-cerne. En ce moment, je suis à fond les bébé crèmes, skin tint, etc. parce que je trouve que ma peau, elle s'est améliorée et j'ai plus autant besoin de couvrant et autant envie de couvrir ma peau aussi. D'abord, beaucoup aimé la bébé crème 5 en 1 dans la teinte nude. C'est la classique, c'est un grand format. Ça fait 45 ml. Celle que je porte encore aujourd'hui, une goutte. Avant, j'aurais mis beaucoup plus de matière, mais là, c'est vrai que juste avec une petite goutte, ça suffit pour mon teint. En fait, mes imperfections ne me gênent plus autant qu'avant, donc voilà. Et j'ai aussi Super Bébé dans la teinte nude. C'est anti-imperfection SPF 20. Celle-ci, elle fait 40 ml. On a un peu moins dans celle-ci que dans celle-ci. Après, en termes de prix, je crois que celle-ci, elle est légèrement plus onéreuse. Et celle-ci, elle est très couvrante. Elle contient de la niacinamide normalement, enfin des bienfaits pour tout ce qui est peau à imperfection. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Ouh là, je me suis fait attaquer par la bébé crème. Dernièrement, je l'ai pas énormément utilisée. Je l'ai surtout utilisée avant l'été. Quand je veux moins de couvrant, je prends celle-ci. Quand je veux plus de couvrant, je prends celle-ci. J'ai beaucoup aimé porter celui-ci de chez Laura Mercier. C'est le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation que j'ai dans la teinte 2N1. La teinte, elle est vraiment pas mal pour ma peau en été. C'est un fond de teint quand même assez léger, couvrant. C'est plus couvrant que la bébé crème par exemple. La pompe, elle délivre pas beaucoup de matière. Donc en général, je mets 2 pompes pour tout mon visage. Elle tient toute la journée sans trop faire graisser ma peau. Enfin après, je poudre bien moi. J'ai adoré utiliser ce fond de teint-ci. Plus tard dans l'année, donc là, un mois et demi, j'ai découvert celui-ci. C'est le Elegir Pro Coverage HD Illuminating Foundation qui fait 28 ml. Il coûte quasiment rien. Enfin, je crois qu'il coûte 10 € sur Beauty Bay. J'ai testé celui-là. Je l'avais dans mes tiroirs. Comment vous dire? Il est couvrant, léger, assez fin sur la peau. J'ai la teinte fer bien pour ma peau. Illuminating, donc glowy. Moi, je trouve que oui, ça a un côté un peu satiné, assez, enfin, lumineux quoi. Mais par contre, sur ma peau mixte, ça fonctionne très bien. À la fin de la journée, par exemple, je brille pas comme une boule à facettes. Très bien. Je vous le conseille également. Là, je suis en train de réessayer tous les fonds de teint que j'ai dans mon tiroir à fond de teint pour ensuite faire un tri. J'ai envie de retrier mon make-up. En termes d'anti-cerne, 3 à vous présenter. On commence par celui-ci. C'est de chez AOA Studio dans la teinte Buff. C'est le Liquid Concealer dans la gamme Pow Pow. Ils font 10 ml. C'est un format tube.
j'adore ce, j'allais dire fond de teint, non, anti-cerne. Je l'utilise aussi un peu en tant que fond de teint, je le mets en dessous de mes yeux ou je le mets partout. Buff, elle est bien pour mon teint. Sinon, j'utilise la teinte Ivory en dessous de mes yeux ou Soft Ivory. Pas beaucoup, une goutte, ça suffit à faire au moins la moitié de mon visage, donc... il est top, très couvrant, il tient bien. Ouvert un nouveau tube du Cheap Concealer de chez The Same. Je l'ai dans la teinte 1,5. Il y a un SPF 28 PA++. Ça, je l'ai utilisé beaucoup pendant l'été. Je mettais juste un peu d'anti-cerne par-ci par-là. Je camouflais ce qu'il y avait à camoufler. Et puis basta, pas de fond de teint. Donc trop bien. Et 1,5 c'est la teinte que j'utilise sur mon teint, un peu sur mes cernes. Enfin bref, partout. Et si je veux illuminer un petit peu mes cernes, je prends la teinte 1. Mais il y en a quand même pas mal dans ce petit tube-ci. Donc, et en plus, vu que c'est tout petit, c'est pratique à emporter en vacances. Ces deux anti-cernes aussi, je crois que je vous les ai mentionnés l'année dernière. Cette année, j'ai découvert celui-ci. C'est le NYX Bare With Me Concealer que j'ai dans la teinte Vanilla. Il fait 9,6 ml. Et comme vous le voyez, j'en ai quand même utilisé pas mal. Je l'utilise pas tous les jours. Concealer... Serum. Alors il est plus léger que les deux autres, mais il fonctionne très bien pour les no make-up make-up. Moi j'aime bien le mettre sous mes yeux ou même le dégrader sur le teint. Il fonctionne super bien. Et surtout pour ça que j'avais arrêté d'acheter tout ce qui était fond de teint. Je me suis dit que j'en avais pas besoin. Un fond de teint ou une bébé crème, ça dure des plombes à terminer. J'en ai acheté pas mal dernièrement parce que j'étais à fond dans les skin tints. Cette année je vais faire un petit no buy. Fond de teint et peut-être anti-cerne même parce que je vois que dans mes tiroirs c'est rempli. Je vais essayer de consommer un peu moins cette année ou consommer intelligemment. Il est plus léger, c'est pas un full coverage, c'est plutôt light medium, plutôt light même. Même aujourd'hui, j'ai juste mis par exemple le Bright Fix de chez Fenty, ça me dérange pas. J'ai découvert ces poudres aussi très tardivement, c'est les poudres Huda Easy Bake, qui est deux teintes, j'ai la teinte Pancake et la teinte Cherry Blossom Cake. Normalement, vous avez vu un YouTube short où je teste cette poudre-ci. J'adore les deux. Pancake, c'est une de mes poudres préférées, teintes préférées. Par contre, elle a une très très forte odeur. J'ai un peu de mal avec ça. Je la sens pas toute la journée, donc heureusement. Elle fonctionne très très bien. Ça floute, ça lisse. Je vous recommande. Elle fait 20 grammes. Ça a une odeur un peu différente, mais elle est très très rose. Comme vous avez vu normalement ou pas dans mon YouTube short, je disais qu'elle était très rose, mais pour les teints clairs, ça va. Enfin, moi en tout cas, sur moi, ça va. Je sais pas, je préfère laquelle. Faudrait que je fasse en side by side. Il y a une vraie différence entre la poudre rose parce que apparemment elle est plus illuminatrice. Les deux me conviennent. Une autre poudre que j'ai beaucoup utilisée cette année, c'est la No Filter de chez NYX que j'ai découvert en faisant un full face NYX. Déjà, c'est une poudre cuite normalement. Si vous allez voir, elle s'y beaucoup elle fait normalement 9,6 grammes et elle s'est beaucoup aplatie, je trouve. Je l'aime beaucoup. Elle est légère, en fait, elle fixe de façon naturelle. Finir un teint ou, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas fait un make-up très chargé. Enfin, j'ai fait un no make-up très rapidement. J'aurais pu juste prendre un peu de poudre et balayer ça sur tout mon visage. Moins matifiante. Niveau bronzer, j'en ai deux à vous conseiller. Un petit prix et un peu plus expensive. D'abord, il y a celui-ci, c'est le Makeup Revolution Bronzer Reloaded dans la teinte Take a Vacation. Tellement je l'utilise, le truc il tient plus bien. C'est une poudre cuite. Normalement, il y a un petit dôme. Et elle s'est un peu... Je pense que je vais peut-être la ranger pour en sortir une autre. J'ai beaucoup utilisé. La teinte, elle est très très belle également. Et elle est légèrement lumineuse. Cette année, c'est un peu ce que je recherchais. Donc ouais, j'aime beaucoup. C'est de Glow Wish, donc by Huda Beauty. Je l'ai dans la teinte 03 Tan Light. Honnêtement, je pensais que celui-ci... il allait être trop foncé pour moi, je l'avais eu dans un petit kit Huda, mais au final ça va, vu qu'en fait c'est un bronzer marbré, il est lumineux, il n'y a pas beaucoup de marron, vous voyez, ce qui fait que ça va. Après si j'avais eu un plus gros pan, peut-être que ça aurait été trop foncé, mais en tout cas sur ce petit là, ça va. Je l'ai pris beaucoup en vacances avec moi. Le format est petit et compact, 3 grammes et c'est fait en Italie cette fois-ci. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Tarte Park Avenue Princess. Il est un peu lumineux. J'ai plus utilisé celui-ci parce qu'au niveau du format, ça m'a accompagné un peu partout, vous voyez. Niveau blush, alors là, préparez-vous parce que ça va être long. D'abord, découvert cette référence-ci, c'est les petits blushs de chez Elf. Blush crème, Bahamas, celle-ci. Jolie orange, je l'ai énormément utilisée. Turks and Caicos, très jolie
joli, pêche. Et ça, c'est des blushs mat même. Non, vraiment, ils tiennent très très bien. Ils déplacent pas la matière. Ils méritent leur buzz. Je sais qu'il y a les Luminous Putty Blush qui sont sortis. J'aimerais bien tester. Mais j'ai pas encore acheté parce que là, je suis en train de me dire que j'ai beaucoup de blushs. Il faut que j'en termine quelques-uns avant d'en racheter. Surtout que les blush crème, ils périment plus vite vu que c'est des produits crème. En plus, ils sont pas chers. Ils tiennent très bien. J'ai également découvert toujours dans la lignée des blush crème Sweet Cheeks de chez NYX. J'ai deux teintes également. J'ai le Nude Tude et la Almost Famous. C'est sous un format comme ceci, on dirait un rouge à lèvres, mais c'est bien des blushs. J'ai fait à Taïwan, ils font 12 ml. La teinte elle est sympa, enfin je les ai vraiment énormément utilisés. Celui-ci il peut faire peur mais estompé il est tellement beau. Celle-ci en été, oh là là, elle était tellement belle, c'est trop beau. Je vous les conseille. Blush un peu mousseux, ils sont mat, je vous les conseille également. Blush un peu plus dewy, la What 28, c'est le Beach Please dans la teinte Magic Hour qui fait 4,5 grammes pour l'été. En général c'est celui-ci que j'ai pas mal porté. Il est plus lumineux et comme vous le voyez au niveau de la teinte ça ressemble un peu au Nude Tude, donc vraiment beau et je suis très contente d'avoir eu ce petit blush ci. Je sais plus à quel moment j'ai découvert ce blush là, il me semble que c'était 2022. Breezy Cream Blush dans la teinte Peach Sunset et c'est un petit format de 2,5 grammes. Il y a eu un creux et je me suis dit ouais il faut que je change de blush. J'aime bien porter les blushs en layering, en blush crème ou liquide et ensuite je poudre avec un blush poudre. Il est juste là. Tellement beau. C'est totalement les teintes que j'aime porter, vous voyez. Celui-ci, très très bien, mat cette fois-ci. Et il tient très très bien toute la journée, donc ouais. Ah oui, le petit format, il dure des plombs parce que je l'ai utilisé pendant 2 mois non-stop et il y a eu juste un petit creux, donc c'est qu'il y a du produit quand même. Il y a les blushs Rare Beauty, je ne peux pas vivre sans ces blushs. Je crois que je vais vous faire une petite vidéo swatch des blushs Rare Beauty parce que je commence à en avoir pas mal. Je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous de voir les différences de teintes. La teinte Encourage qui fait 7,5 ml, là c'est les full size mais les petits ils m'ont suivi partout en vacances. J'ai surtout porté la teinte Bliss et la teinte Joy, j'aimais beaucoup les mélanger. La teinte Joy c'est plutôt un orangé corail et la teinte Bliss plutôt un rose doux. Ce sont des mats et là c'est satiné, regardez-moi ça. Une mini goutte. Les blushs rares ils sont indétrônables. Ensuite, on va passer au blush poudre. Celui-ci de chez Essence, c'est les The Blush dans la teinte Befitting qui fait 5 grammes. Beau et lumineux. Regardez, il est juste ici. Trop beau. Trop beau. Je sais pas pourquoi mes swatchs ils sont de travers, mais bon, c'est pas grave. Petit prix, ça tient toute la journée. Lumineux, mais pas trop. Ils sont tellement pas chers. J'ai découvert dans mes tiroirs le NARS Orgasm. Un blush que j'aimais bien, mais là cet été, j'ai tellement aimé le porter. J'en revenais pas. Il fait 3,5 grammes, c'est vraiment un petit format et je l'ai pris du coup beaucoup en voyage aussi. Rose, lumineux, enfin des petits, ouais si c'est des petites paillettes quand même, dorées. Il y a des reflets dorés, enfin juste magnifique. Avant j'arrivais pas à comprendre la hype du blush Orgasm, mais là j'ai compris, il faut au moins que j'arrive à finir un blush cette année. Maintenant on va passer aux highlighters. Il y a celui-ci de chez Saie. Ce produit là je sais pas si c'est un highlighter ou si c'est une base, j'ai pas compris. Glowy Super Gel dans la teinte Star Glow et là il fait 15 ml. Comme vous le voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est bien parce que c'est un produit où ça remonte. J'aime bien l'utiliser quand je mets quasiment pas de make-up, les zones saillantes de mon visage. La teinte elle est super belle. C'est un espèce de gel lumineux comme ça. Il est très frais et il fonctionne super bien. Il est très beau. Il se fond à la peau. C'est vraiment un produit juste magnifique. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en tant que base et je dois dire que ça fonctionne super bien. Ça fait un très joli glow. J'avais eu ce produit là, il me semble dans une Bliss. Je l'ai dans la teinte Magic Luminizer, c'est de la marque RMS Beauty. Il se présente comme ceci et pareil, ce produit là je l'ai porté tout l'été. Depuis que je l'ai essayé en fait, je n'aimais pas à le reposer jusqu'à que je revienne de mes vacances en fait. Il est trop beau. Je le prenais directement au doigt, je le fondais à ma peau et voilà. Vous voyez, je l'ai posé juste ici. Il est magnifique. Pour d'autres occasions, j'avais pris celui-ci. C'est le Laura Mercier 01. C'est les Matte Radiance Baked Powder. 7,5 grammes. Un highlighter cuit. Il est trop beau. Cette année 2023, je pense que je vais beaucoup utiliser le Rare Beauty. J'ai même plus de place. Je vais le mettre là. Regardez-moi le glow. Il est trop... Sinon, il y a le Essence Pure Nude Highlighter dans la teinte 010 qui lui ressemble beaucoup. Mais celui-ci, il est un peu plus beaming, plus
Et dernièrement, j'ai beaucoup aimé utiliser le Super Chalk Chic dans la teinte Flexitarian. Incroyable aussi. Donc je le mentionne quand même, j'ai oublié de le prendre. Sourcils, il y a le Tarte Sketch and Set. Je l'ai beaucoup utilisé. Mes sourcils, ça me dérange pas, je peux utiliser n'importe quoi. Sketch and Set, beaucoup aimé, surtout le côté mascara. Moi qui mets jamais de mascara sur les sourcils. Palette pour le teint, j'ai tellement aimé l'utiliser et je suis partie à Barcelone avec, à Port Aventura, avec un de mes potes. On est partis tous les deux, enfin bref, c'était trop bien. J'ai pris celui-ci, c'est la Cheek the Mail de chez Benefit. Terra qui fait 6 grammes, Oula 8 grammes et Cookie 8 grammes. Pour moi, c'est une de mes palettes préférées. Blush, bronzer, highlighter, j'ai pas besoin de plus dans ma vie. Le blush Terra, au début j'avais peur, mais non. Elle est super belle. Vraiment, je vous la conseille, cette petite palette. Le Oula, c'est un classique. Je suis en train d'en terminer un. Ça met des plombes. Ça m'énerve, ça m'énerve. À chaque fois, je crois que en un mois, je peux le terminer. Mais non, le truc, il veut pas se terminer. Donc, 8 grammes, ça dure au moins 2 ans. Classique, très joli blush sorti cette année. Et le Cookie, un classique. C'est un de mes highlighters préférés. Je vous aurais bien fait des swatchs, mais j'ai plus de place sur le moment. Ensuite, cette petite palette-ci de chez Hourglass, c'est la Unlocked. C'est une vieille palette, mais honnêtement, c'est, je pense, la meilleure palette de chez Hourglass. Cette année, je voulais prendre la Tigre, mais je me suis dit, ça sert à rien parce qu'elle est trop foncée pour moi. Je me suis dit, celle-ci qui correspond à fond à mes attentes. Chaque fois que je la portais, je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Et sinon, j'étais à 2 doigts comme ça d'acheter. C'était dans mon panier. Ça allait faire valider. Je me suis dit, non, j'ai trop de palettes. Tiroir à palettes, il commence à overflow, l'highlighter qui est oufissime, les deux poudres que j'aime beaucoup. Des fois je mélange même cette poudre aussi avec le bronzer parce que cette poudre là elle est un peu foncée pour toute seule, mais sinon elle est très bien. Au niveau des teintes, du coup on a Soft Light, Filtered Light, Bronze Light, Food Glow, Mood Flush, Metallic Strobe Powder dans la teinte Champagne Strobe Light. C'est une de mes palettes préférées pour le teint ever. Le jour où je finirai cette palette, je serai tellement triste. Et c'est pas près d'arriver, donc on a encore le temps. La palette que j'ai le plus utilisée sur mes yeux cette année, c'est celle-ci. C'est la Mini Biba de chez Natasha Denona, la plus rentable de mes palettes. Elle m'a suivi à Berlin, elle m'a suivi à Budapest, je crois. Enfin bref, un peu partout cette palette-ci. Comme vous le voyez, les fards sont quand même creusés. C'est les trois au centre qui sont un peu creusés et c'est ceux que j'ai le plus utilisé. Celui-ci aussi un petit peu parce que je le mettais beaucoup en coin externe. Celui-là le moins parce que c'est une couleur très foncée. Du coup, je l'utilisais que pour faire des liners ou pour accentuer légèrement le coin externe. Celle-ci, c'est une de mes palettes préférées et je sais que celle-ci, le jour où je la terminerai, je la rachèterai. C'est fait en Italie, il y a 5 fards. Vraiment, c'est la plus belle palette de chez Natasha Denona à mon sens. C'est neutre, tellement joli et un peu rosé. Enfin, je peux faire un peu rosé, un peu plus brun. Elle correspond parfaitement à mes envies en fait. Donc, je l'aime trop. Maintenant, on va passer au mascara. J'en ai 3 à vous présenter. Catrice, c'est le Glam Doll. Là, j'ai le Sensitive Volume Mascara. Honnêtement, je l'ai découvert quand... Enfin, je l'ai acheté quand j'étais partie à Berlin. La brosse se présente comme ceci. Ne smudge pas, ça ne fleque pas, ça tient toute la journée. Ça rend les cils bien noirs. Donc, honnêtement, c'est un mascara que je vais racheter. Et en plus, c'est même pas waterproof. Donc, vraiment, il est top. Il fait 9 ml. Là, depuis que j'ai eu les extensions de cils, donc depuis cet été, j'ai plus mis de mascara. Dommage. Ensuite, le Rare Beauty. Je vous en ai parlé des millions de fois, mais c'est un de mes mascaras préférés ever. Comme ceci, il est trop beau. Et pareil que le Catrice y fait. Et en plus, il apporte plus de volume celui-là. Brosse en fibre naturelle. L'autre, c'était en élastomère. Donc les petits picots, trop bien. Rare Beauty. Mon bébé. Elle est trop forte. Un autre que j'ai découvert cette année, c'est le MAC Stack en élastomère. Comme vous le voyez, c'est à peu près le même style de brosse que pour la Catrice. Mais les picots sont un peu plus séparés et plus longs. Pareil, ça attrape super bien les cils. Ça allonge beaucoup. Pas de smudging, pas de flaking, pas de transfert. Enfin bref. Génial. Au setting spray et j'ai ressorti le Morphe Continuous Setting Mist. 79,4 grammes et il est trop bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser cette année, l'été et même pour les mariages. Des fois, par-dessus, je mettais Charlotte Tilbury, le Flawless Setting Mist, je crois. Ou alors, il y avait aussi le Elf Stay All Night.
je crois, ou Stay All Day, je sais plus. La bouteille verte, elle est trop bien. Je crois que c'est un dupe du Charlotte Tilbury. En toute honnêteté, il me semble que c'est un dupe parce que pareil, les deux, quand je mets par exemple du fard noir, je laisse sécher, ça ne bouge plus. Donc ça fixe vraiment le make-up. Lui, c'est plus pour mélanger tout ce qui est matière et tout. Vraiment, c'est un de mes sprays préférés. On va commencer par les crayons. Oh shoot, j'ai oublié de prendre les NYX. NYX, j'ai beaucoup aimé la teinte Whipped Caviar et la teinte Natural. Les autres que j'ai acheté en fin d'année, finalement, j'ai pas pu les tester plus que ça. Les NYX, ils sont très bien. J'ai aussi le Morphe, j'ai la teinte Frenchy là, et les Morphe sont trop bien. Je crois que je préfère les Morphe aux NYX parce qu'ils sont plus crémeux et ça arrache moins les lèvres, et il y en a plus à l'intérieur pour moins cher. Ceux-là je les aime beaucoup. Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, trop bien, ça tient toute la journée, assez crémeux mais pas trop, que des crayons qui se taillent. J'ai beaucoup utilisé celui-ci de chez Fabien Cosmetics, c'est dans la teinte 2 force de caractère et il fait 0,3 g. C'est un joli brun. Là j'ai utilisé du marron, du beige et du nude rosé quoi. Je vais vous montrer que je l'ai quand même pas mal utilisé parce que normalement il ressort un petit peu. Celui-ci en général il est quand même pas mal dans mon sac. Un autre que j'ai qui est souvent dans mon sac aussi, et pour vous dire, regardez, il est beaucoup utilisé. Dominique Cosmetics, je l'avais eu dans une BoxyCharm à l'époque quand je commandais encore. C'est fait en Corée et c'est dans la teinte Crush. Il en reste encore pas mal hein, honnêtement. Vous voyez, c'est une forme triangulaire et il est très facile à mettre sur les lèvres parce que je prends un côté et je trace. J'ai quand même utilisé tout ça du crayon. 0,2 g et j'en ai utilisé beaucoup quand même. Je pense que cette année, je vais en garder un dans mon sac que je vais porter tous les jours. Je crois que je vais faire un project pan en fait. Et de finir un crayon à lèvres. J'espère que c'est possible. Comme vous le savez, je mets beaucoup de baume à lèvres, huile à lèvres, gloss. J'ai tellement aimé ce produit-là de chez Summer Fridays. C'est le Lip Butter Balm dans la teinte vanille à beige. Pour Noël, ils avaient sorti un coffret, je voulais trop le prendre, mais il était sold out. 15 grammes. J'adore l'applicateur parce que c'est un applicateur comme ceci. Bon, c'est pas mes préférés, mais celui-ci, il est incurvé, donc ça prend bien les lèvres. Ils sont tellement bons. Teinte un peu beige, donc ça, sur les crayons, c'était magnifique, très glossy, très hydratant. Je l'aime beaucoup, je vous le conseille énormément. C'est pas ça que j'ai mis, c'est une huile à lèvres de chez Colourpop que j'aimerais bien terminer aussi. Il en reste pas beaucoup. Summer Fridays, cette marque, je l'aime. Les Maracuja Juicy Lips Plumping que j'ai acheté, c'est dans la teinte Peachy Beige. Je l'ai tellement aimé, celui-ci porté toute l'année en fait, et il est trop beau. J'adore la teinte. On va mettre un peu. Et je préfère les plumping aux normaux, mais les normaux ils sont quasiment pareils. Il n'y en a pas un qui est plus glossy qu'un autre, vous voyez. Normaux, je les ai beaucoup portés aussi, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que je portais sur les lèvres. Donc quand on me demande ça, en général, je suis aux anges. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une teinte nude avec les crayons que j'avais beaucoup utilisé cette année. Ça fonctionnait très bien, très jolie teinte. Je l'ai fait un peu mentholé aussi sur les lèvres. En été, les Fenty Beauty, j'ai tellement utilisé les Fenty, que ce soit Hit ou les classiques. Là par exemple, j'ai la teinte Fenty Glow originale dans mon sac. Regardez le Hit dans la teinte Fenty Glow, je l'ai descendu jusqu'à là. Sachant que je l'ai acheté en juillet-août, fait que j'ai descendu tout ça en 2 mois à peu près. Parce qu'après, j'étais obligée de le laisser sur le côté parce que je me suis dit, je vais le terminer trop vite sinon. Le Cherry, donc le rouge, aussi dans la version Hit, je l'ai tellement porté pendant l'été, ils sont trop bien. Les gloss Fenty j'ai beaucoup aimé la teinte Praline de chez NYX. Cette teinte, elle est trop belle. Hop, regardez-moi ça. Je vous ai fait une vidéo où je swatchais les gloss NYX. La teinte Praline, c'est l'une de mes préférées. Madeleine et Praline, je pense c'est celle que je préfère. Quoique les foncées, elles sont belles aussi. Mais Praline, je l'aime. Ensuite, dernier gloss, c'est chez Pat McGrath Flesh 6. C'est les Mini Lust Gloss Brillant. La teinte est magnifique pour l'hiver. Jolie odeur. Une jolie petite odeur vanillée et elle est plus foncée, qui s'attire un peu vers le bordeaux. Très glossy. Plus opaque que les NYX. Je pense que les plus glossy, ça reste quand même les Fenty. Et les Maracuja Juicy Lips. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Avec celui-ci, c'est le NYX Lingerie Push Up qui est tout dans mon sac. Un peu creusé, vous voyez. Séduction, 1,5 g. En vrai, quand je dis 1,5 g, ça fait pas autant. Mais regardez-moi la quantité de produits. Tout ça.
Ça je pense en un an j'arrive pas à le terminer. Tellement beau que j'avais une de mes collègues qui m'avait demandé qu'est-ce que je portais sur les lèvres et tout. Et ensuite elle est partie l'acheter. Donc voilà, ça veut tout dire. Les push-up parce que ça tingle un peu les lèvres aussi. Les NYX lingerie classique, j'arrive pas. Il y a une de mes potes qui m'a offert un NYX lingerie et pourtant j'arrive pas. Liquide, j'arrive pas. Mais ceux-là, ils sont top. Donc s'il y a d'autres teintes qui m'intéressent, je pense qu'il y a moyen que j'achète parce que vraiment la teinte est trop belle ici. J'ai vraiment plus de place, je sais plus quoi faire. Dernier produit de cette vidéo, je sais que ça fait 3 heures que vous m'écoutez. C'est de chez Charlotte Tilbury. J'aime pas le packaging. C'est censé être luxe, joli packaging, etc. Donc oui, il pèse son poids, mais la teinte Glowing Gen, ça c'était un cadeau lorsque j'avais passé une commande sur Charlotte Tilbury justement. La teinte elle est très très belle. Pas un mat, regardez la teinte, c'est un joli mauve. Adoré porter celui-ci. J'ai beaucoup aimé aussi le Piloto. J'ai plus porté celui-ci que le Piloto. Tous les produits que j'ai beaucoup aimé porter en 2022. Dites-moi quels étaient vos favoris parce que je suis toujours curieuse. Est-ce qu'on a des produits en commun? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!